Coucou mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'espère que vous avez eu un très bel été, voilà, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer. On va aller regarder votre guidance générale pour commencer pour ce mois de la rentrée, symbolique de la rentrée. On regardera aussi le côté professionnel. Il y aura aussi les énergies, comment est-ce que vous vous sentez pendant ce mois-ci. Et puis on finira par la guidance sentimentale, voilà. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker les pouces bleus ou roses avec des licornes, comme vous le voulez. N'hésitez voilà, surtout pas, vous êtes co-créateur de cette chaîne, ça me montre que vous aimez le contenu que je publie pour vous, ainsi que vous abonner ici en bas à droite de la chaîne, ne l'oubliez pas. Et aussi la cloche de notification, voilà, elle vous permet de recevoir toutes les vidéos, toutes les publications, toutes les énergies, les tirages à choix, enfin bref, tout ce que je publie en temps réel pour vous. Si vous connaissez aussi des poissons, copains, copines, bah voilà, vous pouvez leur partager la vidéo si vous pensez que ça résonne pour eux. C'est une guidance générale. N'oubliez pas, ne prenez que ce qui est important pour vous. Vous pouvez aussi laisser décanter les messages, revenir un petit peu plus tard. Et aussi à la fin du mois, pourquoi pas, pour faire une synthèse et vous réapproprier ce que vous avez compris. Je vous marque tous les oracles et les cartes que j'utilise juste en dessous au niveau de la description, la barre de description. Voilà, je vous ai tout dit. On va se connecter parce que vous verrez, il y a quelque chose entre vous et moi ce mois-ci. Et cette explication, cette connexion que j'ai eue avec vous a été un petit peu particulière. Je vous l'explique, lors du tirage, je vous ai vraiment vu représenter, alors en tant que poisson, puisque c'est l'énergie que vous dégagez, et vous étiez vraiment très méfiant. Là, on va vraiment avoir, de toute façon, le premier mot qui va ressortir pour moi, c'est la méfiance. Voilà, vous êtes venu petit à petit. D'ailleurs, ce n'était pas du tout fluide au début, le tirage était compliqué, je faisais tomber les cartes. Bref, et au fur et à mesure, cette connexion s'est faite dans la confiance et à la fin, on a vraiment eu une connexion très forte avec beaucoup de bulles, donc beaucoup de joie, voilà, il y avait beaucoup de danse, une connexion voilà, très sympathique. Vous avez besoin de confiance parce qu'il y a de la méfiance. Et ça, je pense que ça va ressortir à travers tout le tirage, on va vraiment voir. Mais j'avais l'impression d'être un petit peu étrangère dans votre bulle à vous, hein, dans votre monde à vous, dans votre océan. Et voilà, il a vraiment fallu que je montre patte blanche pour me connecter et qu'on puisse communiquer ensemble. Là, on a directement la même énergie que la balance, le passage. Donc après, vous êtes peut-être ascendant balance ou vous êtes en connexion avec une balance, donc ça peut résonner. On a le pont, le passage, le guet, hein, ça pourrait être cette symbolique aussi. Alors, j'ai l'impression, encore une fois, comme la balance, qu'il y a un monde du passé et un monde du futur. Mais c'est un peu moins marquant pour vous parce que vous ne décidez pas de suite de passer ce pont. Vous ne décidez pas de suite de mettre en place l'action. Hein. La balance, elle le faisait de suite, hein, elle l'avait acté. Vous, il y a encore une partie de mental, hein, d'accord, on l'a. Alors, le mental, l'amitié et la perversion, c'est tout ce qu'elle dit, cette carte. Il y a vraiment plusieurs essences et ces trois essences vous appartiennent. On a vraiment le sentiment, j'ai vraiment un sentiment, alors on a l'homme hein, qui ressort à votre droite et l'homme qui pointe sur la gauche, qui regarde vers le passé. Donc ça peut être un homme ou une essence masculine, je le rappelle, qui est en relation avec votre passé, ça peut être un ex en point de vue sentimental, ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un grand-frère, ça peut être effectivement une personne d'ordre féminine, hein, d'apparence féminine, mais qui représente vraiment une autorité. Voilà, c'est quelqu'un qui a été marquant, c'est quelqu'un qui était très empirique, qui était très au-dessus de vous, qui était très hiérarchique, qui avait la représentation du patriarcat peut-être aussi. Voilà, on est sur des essences qui sont très lourdes, très pesantes, de responsabilité, voilà. Peut-être aussi un pervers ou une perverse narcissique, d'accord, dans tout le sens du terme, un vampire énergétique. Là, vous abordez un temps de changement et ça met vraiment du temps. Je ne voulais pas dire temps de changement, vous abordez un changement, mais on m'a fait rajouter le mot temps, donc ce qui veut dire que ça va prendre du temps. La méfiance.
exactement le mot qui est sorti pour moi tout à l'heure quand je me suis connectée à vous, c'est la méfiance. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a de la nouveauté, de toute façon, on le voit, hein, ce pont, vous allez finalement décider de le passer entre entre ce passé et ce présent, et ce futur, pardon. Mais vous voyez, passé, présent, futur. On a vraiment une chronologie qui se met en place doucement. De toute façon, on voit inexorablement à travers ce tirage qui ressort que de la lumière. Vous allez vraiment que du côté beau et lumineux de la force. Et cet homme va vraiment appartenir au passé. Cette essence masculine appartiendra vraiment à quelque chose de définitif. Ça va rester marquant quand même dans votre monde, à travers sans doute des souvenirs. C'est pas quelque chose que vous vous débarrassez complètement. C'est pas facile pour vous et ça va pas être facile pour vous de nouveau d'accorder de la confiance, mais vous retrouvez de la joie en tout cas avec ces personnes nouvelles et ces personnes que vous décidez d'incorporer dans votre monde, parce que c'est une décision qui vous appartient. On va aller voir du côté de l'addition numérologique et si j'ai quelque chose de plus. Il y a le mental qui turlupine encore et encore et encore. Il pourrait avoir aussi des... parce que la pensée, c'est aussi l'amitié. Moi, c'est une carte qui fait vraiment représenter l'amitié, quelque chose qui avait mis peut-être longtemps à être dans la croissance, à grandir. Une amitié, ça ne se construit pas, ou une relation ne se construit pas en un jour. Et c'est quelque chose qui s'effondre complètement. Vous, il y a un sentiment d'amertume et de regret qui s'est instauré face à ça. Donc, effectivement, trahison, jalousie, ce sont peut-être des mots qui sont là, mais qui appartiennent plus vraiment à cette essence. Il va rester vraiment que des souvenirs, et j'espère qu'il ne restera que des souvenirs joyeux d'ailleurs, que vous ne tirerez que le joyeux de cette expérience. Essayez. C'est ce que l'on vous préconise de faire. À votre rythme, comme d'habitude. 14 plus 18 plus 43 plus 7 plus 37. D'ailleurs, on vous dit, 7, c'est l'expérience spirituelle. C'est une personne qui était sur votre chemin et qui avait accepté le fardeau de représenter une personne un peu négative, voilà, parce que c'était une expérience, c'était une souffrance, il était là dans votre utilité d'avancement et de progression. Mais c'est une expérience spirituelle. Et ça donne quoi? Ça donne le 119, donc le 11, vous avez reçu pas mal de messages, vous avez reçu pas mal de choses, vous aviez mis peut-être plein d'actions en place, le double 1, ça me fait vraiment penser à ça, vous aviez mis plein d'actions, vous avez peut-être été voir plein de thérapeutes, vous avez essayé de guérir tout ça, vous avez essayé, mais c'était un petit peu comme des coups d'épée dans l'eau, parce qu'à chaque fois ça vous faisait remonter la souffrance et ça a peut-être été compliqué. Voilà, et d'ores et déjà, vous me faites de suite au niveau de votre énergie, de me dire, voilà, on oublie, on arrête, ça me fait mal. Ça me fait mal moi-même dans le fait de vous l'énoncer, ça me fait mal aussi. Donc, le 9, c'est la sagesse. On a vraiment cette représentation que là, vous avez assimilé, voilà, vous avez assimilé cette relation, cette situation, et vous revenez vers quelque chose de plus calme, de plus doux, mais vous n'oubliez pas. Voilà. Vous pouvez pardonner, mais vous n'oubliez pas, ça reste quand même dans votre bagage de vie. Et ça ne s'efface pas. La douleur va s'estomper et s'effacer au fur et à mesure, mais il y a quand même des choses qui resteront, des souvenirs qui resteront. Ça donne le 11, mais aussi le 2. Donc, il y a plein de choses à travailler. Ce cœur, cette guérison émotionnelle, pour moi, de suite, j'ai le mot guérison émotionnelle qui vient là. Il va vraiment falloir travailler sur le chakra du cœur. Ça, je le ressens vraiment. D'ailleurs, voilà, on m'a fait osciller parce que j'ai presque des vertiges aussi. Je l'avais avec tout à l'heure votre copain Verseau. Là, je ressens vraiment que ça vous a déstabilisé. Vraiment. Ouh. Alors, je ferme la calculette. On ne va plus en avoir besoin. En ce qui concerne le professionnel, il y a cette double énergie. Stagnation, précipitation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je me suis connectée à vous, méfiance et ensuite confiance. Donc, il va falloir trancher dans le vif sur ce qui ne vous convient plus. La Vierge vous aide à fragmenter, vous aide à analyser, vous aide vraiment à... Je vous dis ça parce qu'on rentre bien entendu dans le mois de la Vierge, le mois de septembre, et son essence, son énergie vous aide du coup à y voir plus clair.
Dans les profondeurs que vous étiez, j'ai l'impression que vous remontez voilà, sur un océan un peu moins profond et vous y voyez un petit peu mieux devant vous. Hein. Vous voyez les gros poissons, les petits poissons, les requins, ce qu'il faut s'éloigner. Je fais vraiment la comparaison. Je vous ai entendu aussi tout à l'heure, quand je me suis connectée à vous, vous étiez, excusez-moi de la comparaison, muet comme une carpe, d'accord? Vous vouliez vraiment pas communiquer au début avec moi. Et c'est dans ça, c'est peut-être ce manque de communication qui est là. Donc même dans votre milieu professionnel, j'ai l'impression que c'est statique. Statique et dans l'attente. Mais là, c'est une attente, c'est comme le pendu. C'est la même énergie hein, au niveau du tarot. Vous êtes à l'envers en plus, hein, c'est peut-être pour ça que j'ai cette sensation de waouh, de retournement. Peut-être que vous êtes complètement à l'envers aussi au milieu de votre monde et que vous vous laissez, quoi, hein, comme l'astronaute qui se laisse aller dans tous les sens au niveau de l'espace. Vous avez besoin vraiment de guérir. Et même sur votre milieu professionnel, il va falloir analyser et en même temps être dans l'action. Je m'explique. Ça va être même à travers des projets, ça va même à travers peut-être des nouvelles relations que vous avez tissées avec peut-être vos nouveaux collègues si vous changez de service ou avec des nouveaux clients, voilà. Mais j'ai quand même l'impression que là, il va falloir dire de manière claire, exprimer de manière claire qu'est-ce qui ne me convient pas. Ça peut être, par exemple, sur votre lieu de travail, quelqu'un qui vapote ou qui fume, hein, alors que la convention, elle dit que, voilà, et vous, ça vous exècre, ça vous agace. Et jusque-là, c'était, oui, oh, non, ça ne me dérange pas. Alors que si, en fait, ça vous dérange. Mais là, vous assumez le fait de dire, écoute, jusque-là, je te l'ai jamais dit, mais ça me saoule. Ça me saoule sérieux. Il y a des espaces qui sont dédiés à ça, donc vas-y, ok? Pareil, l'autre qui grignote sa barre chocolatée parce que voilà, elle n'a pas eu le temps de manger. Bon, écoute, Brigitte, c'est bien mignon, mais ça fout des miettes partout, ça m'agace. Après, on est obligé d'attendre que voilà, la femme de ménage passe. Et puis, on s'en fout partout, c'est gras. Regarde, le sol, c'est gras. Voilà. Pareil pour votre patron. Bon, mais au fait, vous me ferez ce dossier le plus rapidement possible. Oui, chef. Bon, d'accord. Et le lendemain, en fait, ça vous a turlupiné toute la journée parce qu'il y a le mental hein, qui tourne. Et là, vous dites carrément, bon, écoutez, chef, vous êtes bien mignon, mais vous m'avez déjà donné 270 dossiers qu'il fallait rendre pour avant-hier. Moi, j'en peux plus. Donnez-le à Paul de la comptabilité. D'ailleurs, c'est son boulot, c'est son taf. Moi, je peux plus. Moi, voilà. Donc, il y a de la précipitation, d'accord? Parce que du coup, vous allez changer complètement de monde. Et puis, les gens, oh, mais ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ce nouveau poisson que j'ai devant moi qui taillade, tac, 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 qui va par tous les côtés et qui s'assume en fait et qui est libre dans son expression et dans son côté oral, hein, d'accord, dans son côté orateur aussi. Mais là, vous assumez vraiment, vous êtes méfiant au début et puis quand vous avez repris confiance en vous, aussi confiance peut-être envers les nouvelles personnes, vous vous lâchez complètement, comme avec moi, ces bulles de joie. Vous vous lâchez et ça vous fait un bien fou, complète. Au niveau de la recherche d'emploi, pour ceux qui sont là-dedans, on vous dit de faire attention à ces deux périodes. La clé, ça va être de vous exprimer clairement ce que vous voulez. Ça, c'est important en vous-même d'abord, hein, d'accord, dans votre propre monde, et ensuite à vos interlocuteurs. Donc, si il y a une personne de la NPE, par exemple, ou Pôle emploi, qui vous appelle, qui vous dit, j'ai un poste pour vous, je ne sais pas, hôte de caisse, par exemple, je crois qu'on dit comme ça, hôtesse de caisse ou hôte de caisse, ça vous va? De suite, vous dites, ah bah oui, ça me va, parce que ça fait longtemps, j'ai besoin d'argent, tout ça, et vous turlupinez après, mais oui, mais en fait, ça va m'épuiser, je vais être avec plein de monde autour, les gens vont être un petit peu enquiquinants, j'aime pas cette relation de trop de monde autour de moi. Moi, je suis plutôt dans mon monde, j'ai plutôt envie d'un truc artistique, j'ai plutôt envie d'un truc tout seul. N'hésitez pas, reprenez le téléphone et dites bon en fait je me suis trompée, ça me va pas du tout, c'est pas du tout, je sens que ce boulot de toute façon je vais pas pouvoir le tenir longtemps, ça va plus me détruire qu'autre chose, c'est pas du tout en adéquation avec ce que je veux faire, donc voilà, donc priorisez-vous, c'est important. Alors, au point de vue énergétique, qu'est-ce que l'on a? Là on a l'équilibre, tiens, il y a la guérison émotionnelle qui ressort, et la sagesse, il me semble vous l'avoir dit dans le... Oui, la sagesse, je vous l'ai dit, il me semble, dans le prédictif. Alors, on va commencer par l'équilibre. Ayez de bonnes nuits, directement, c'est ce que je ressens. Laissez ce côté du mental. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite souris qui tourne dans la roue, qui vous fait penser sans cesse à certaines choses, qui vous fait ressasser peut-être certains souvenirs qui sont là, qui prennent toute la place. On a une technique qui est très, très efficace pour faire taire le mental, c'est
de délocaliser celui-ci, de lui rendre les clés, enfin non, de reprendre vos clés, hein, et de le mettre gentiment à la porte et de lui dire où tu m'ennuies avec toutes ces histoires. Dès qu'on est dans une redondance et dans un cycle mental, de sans cesse une idée qui revient, une situation qui revient, voilà, ou quelque chose, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû faire ci, non. On arrête, on l'identifie, parce que c'est la première des choses, hein, la pensée c'est de l'identifier, et de lui dire stop. On appuie sur le buzzer, mais stop. Tu es là, tu as pris toute la place, tu es bien mignon, mais j'ai autre chose à faire, spécialement dormir. Et vous commencez à faire quelque chose qui, lui, va être redondant, mais vous l'avez choisi. Ça peut être une musique, hein, voilà, une chanson, ça peut être un mot, ça peut être une image. Hein. Vous savez, l'image des moutons qui sautent. Ah ben, j'arrive pas à trouver le sommeil. Bon, ben, je vais compter les moutons. Ben, c'est exactement ça. Mais vous avez peut-être une mémoire visuelle ou une mémoire auditive. Moi, je sais que pour m'endormir, si ça ne va pas, je suis obligée de chanter une chanson, toujours la même. Toujours la même, ça peut être une comptine, une souris verte, voilà. Et vous, tant que vous ne l'avez pas fini, tant que vous n'avez pas... Mais si le petit mental revient dire « Ah, je reviens !» Non, une souris verte, voilà. Et vous allez voir, ça va vraiment vous permettre de décrocher ces souvenirs, tout ça, et de vous centrer, votre cerveau, vous lui ordonnez de se centrer sur autre chose pour avoir de bonnes nuits. On a l'équilibre entre la nuit, le jour et la nuit, donc là, ça va vraiment vous permettre de récupérer un sommeil profond, déjà, et de vous endormir, ce qui est déjà pas mal. On a la guérison émotionnelle avec cette très belle fleur qui est le cœur saignant, donc qui est dans toute sa symbolique, hein, de réparation. N'ayez pas peur de laisser partir vos vieilles douleurs émotionnelles. Bon, ben, on est dans l'adéquation, hein, de cette guidance. Ce faisant, vous permettez à votre cœur de guérir. Voilà. Et même si vous n'êtes pas prêt à oublier, vous êtes prêt à pardonner au jour d'aujourd'hui. La sagesse, et c'est ça, c'est la conclusion de cette empreinte énergétique. Vous n'êtes peut-être pas prêt à oublier, mais vous êtes prêt à pardonner. Et c'est bien ça le plus important au jour d'aujourd'hui, pour laisser les choses dans le passé. Alors ok, il y aura des souvenirs, mais on vous dit, si vous pardonnez, il n'y aura que les souvenirs positifs qui reviendront parce que vous êtes positionné du côté positif de la force. Pour les fans de Star Wars. Voilà ce que l'on a en énergétique. Le 2, c'est aussi rappeler que l'on fait travailler son mental pour soi et non pas pour le mental, et que l'on fait travailler le cœur avec le mental. Voilà ce que veut dire aussi dans la complétude de ce chiffre 2. Le chiffre 2 que vous aviez d'ailleurs, hein, je crois, le 11, oui, c'est ça, qui donne le 2. Bon, ben voilà, ça continue. La guidance sentimentale, tant attendue pour certains. D'ailleurs, si vous l'attendiez et que vous ne l'aviez pas déjà vu, spécial célibataire, juillet, août, septembre, il est encore temps de la voir. Je vous la mets ici en haut à droite. Si vous êtes célibataire, restez avec nous parce que cette guidance vous concerne aussi. Actuellement, que vous soyez célibataire ou en couple, crac, le couperet tombe, hein, comme le nettoyage énergétique, et il y a des blocages au niveau des mémoires karmiques au point de vue sentimental, au point de vue cœur, d'accord? Donc, on parlait de guérison émotionnelle, ça va vraiment de pair puisque c'est la symbolique du couple, l'amour. D'ailleurs, j'avais une carte qui était tombée tout à l'heure pour vous lors du tirage, c'était l'amour. Donc, ça revient vraiment au central de votre tirage. Et ça va prendre du temps. Vous voyez, il y a ce mot 6 mois. Alors, d'habitude, j'y accorde pas vraiment de l'attention, mais il y a, voilà, ça reste là. Il y a eu cette méfiance qui a été... Et retrouver cette confiance en vous, retrouver cette confiance en un nouveau partenaire, lui accorder confiance, même si vous êtes en couple, il se peut aussi qu'il y ait eu peut-être des déboires, il y a eu peut-être des problématiques, hein, et vous avez peut-être perdu un petit peu la confiance. Voilà, vous êtes dans cet instant de méfiance pour certains et certaines d'entre vous. Attention, il y en a où ça va complètement et tant mieux, hein, mais il y a ce point d'interrogation. Est-ce que j'ai été trahi? Est-ce qu'il m'a trompé? Alors ça, on peut, voilà. Même dans des énergies qui ont appartenu au passé, hein, si vous êtes célibataire, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de recul, mais vous avez besoin, encore une fois, de prendre de la hauteur, peut-être par rapport à cet homme, hein, d'accord? Prendre de la hauteur, on l'avait vu à travers la carte du mental. Et il va falloir aussi prendre de la hauteur, amener du changement, et la hauteur se situe aussi par rapport à ce passage. Vous voyez, vous prenez plus de hauteur par rapport... Alors bon, là, la carte, elle n'est pas représentatrice, hein, mais vous prenez un petit peu plus de hauteur par rapport à ces deux mondes. Voilà. Et quand vous êtes en haut de ce pont, vous vous positionnez en vous-même en vous disant « Qu'est-ce que je dois comprendre ?»
Vous devez réfléchir à tout ça. Voilà, prendre le recul, elle vous le dit la carte, un recul nécessaire. Quoi qu'il en soit, on vous dit vous êtes adorable parce que vous servez l'amour. Vous êtes le Cupidon, vous êtes missionné pour l'amour inconditionnel, d'accord? Et vous disséminez à tout vent de toute façon aux personnes en qui vous avez confiance. Et quand vous avez confiance, quand vous êtes vraiment connecté quand même avec moi à la fin, quand vous avez vraiment confiance, vous leur donnez mais plein d'amour, des multiples bulles de bonheur, de joie partagée. C'est ça qui est important au jour d'aujourd'hui. Donc dans votre couple ou si vous êtes célibataire, votre mission en fait, quand vous êtes dans un couple, quand vous êtes dans une relation et quand vous allez vers ça, vous tenez absolument à partager un amour inconditionnel et c'est bien ça le plus important. Vous vous connectez profondément avec l'énergie de la Vierge puisque la Vierge c'est quand même notre Sainte Vierge, la Sainte Vierge, la représentation de l'amour inconditionnel, l'amour universel. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis poissons, pour cette très belle guidance, cette très belle connexion de vous à moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, ainsi qu'à partager, vous savez faire. Je vous retrouve très prochainement, passez un très bon mois. Il y a plein de vidéos qui arrivent pour le mois de septembre, donc restez connectés. Et puis, je vous souhaite un très bon mois. Voilà, je vous embrasse. Plein de bisous, plein de petites bulles aussi de bonheur. À très très vite. Ciao, ciao mes amis poissons.